Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelacs et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac, et c'est dans une ambiance chaleureuse et gourmande que l'on se retrouve en ce lundi avec des passionnés de leur métier et des métiers de bouche ce soir. Nous accueillons Pierre Barrier, agriculteur laitier de la GEC, la Farcognetière à Saint-Christophe, et un jeune chef pâtissier, Baptiste Deporteur, du Palace de Menton sur les bords du lac d'Annecy. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et nous commençons l'émission bien dans la cuisine de Baptiste, en peut-être son laboratoire, on peut même dire, au Palace de Menton, à Menton-Saint-Bernard, en Haute-Savoie. Un tout jeune chef pâtissier dans un restaurant de Palace. Je pourrais dire waouh. Bah oui, je suis d'accord, on pourrait dire waouh. On peut le dire, waouh. Alors, votre parcours, Baptiste? Alors, j'ai fait mes études à Lyon, au lycée François Rabelais à Dardy. Donc, c'est un lycée professionnel où j'ai fait un bac pro avec un CAP intermédiaire pâtissier. D'accord. Donc, j'ai un diplôme en boulangerie-pâtisserie et un diplôme en pâtisserie. Et ensuite, j'ai suivi avec une mention complémentaire pâtisserie spécialisée, donc pour travailler la glacerie, la chocolaterie et la confiserie. Ça, je l'ai fait en alternance et derrière, j'ai travaillé. D'accord. Des stages? J'ai fait des stages pendant mon bac, pendant mon CAP. Donc, je les ai fait à Lyon aussi, en boutique, principalement, pour mes stages. Et dès que j'ai arrêté mes études et que je suis parti travailler, j'ai travaillé en restaurant. On peut dire que l'école, c'était, vous ennuyez un petit peu Ouais, je m'ennuyais, oui, parce que c'était pas forcément ce qui m'attirait le plus. Attirait pendant la période collège, principalement, parce que la période lycée, étant donné que j'étais dans le milieu professionnel à moitié, ça m'intéressait, tout ce qui était technologie, la pratique. Mais c'est vrai que être derrière une table et faire des exercices, c'était pas ma passion, non. Donc créateur de vos mains, on peut dire. Donc quand je dis un jeune, c'est que jeune dans la profession, mais jeune aussi par votre âge. Bientôt 24 printemps. 24 ans, c'est ça. Donc voilà, jeune. Bah oui, jeune. Après, est-ce qu'il y a un âge particulier pour avoir ce genre de poste? Je sais pas vraiment. J'ai eu l'opportunité de l'avoir. Donc, j'ai saisi l'opportunité et jusqu'à maintenant, ça se passe très très bien et mes responsables sont contents de moi. Donc, on continue comme ça. Je pense que c'est bien mérité puisque c'est aussi un métier très difficile où il faut énormément de rigueur. Donc, c'est vrai que en ayant cet âge-là, beaucoup laissent tomber. C'est aussi un acharnement. Si on n'est pas faut avoir la passion. À fond, voilà. Faut avoir la passion. Faut pas abandonner parce qu'il y a quand même beaucoup de difficultés. Et avant d'avoir à peu près ce poste-là, je suis passé par des phases très compliquées. Et mes parents, ils étaient derrière moi pour me remonter le moral, parce que forcément, quand on rentre le soir et qu'on est un peu dégoûté de notre travail, c'est compliqué d'y retourner le lendemain. Donc, comme j'ai pu le dire sur certaines interviews, oui, je remercie mes parents parce qu'ils ont été là pour moi. Ils ont investi pour moi aussi, comme pour la cuisine que j'ai dans la cave à leur maison. Donc, ils vous ont... c'est pendant le Covid, ça? C'est ça. C'est un petit peu avant le Covid, on avait déjà eu un peu le projet avec mon père pour que je puisse pratiquer. Et le projet, il a accéléré très vite cette période. Pendant cette période. Et je passais mes journées... dans cette cuisine, à créer, à m'amuser, à faire ce que j'aimais en fait, à continuer mon travail et me perfectionner dans ce que je voulais faire pour m'améliorer tout simplement. Oui, bien sûr. Donc, vous avez travaillé donc sur Lyon, c'est ça? Vous étiez à l'origine... Je suis de Lyon. Vous êtes de Lyon? Je suis de Lyon. D'accord. Je suis de la banlieue lyonnaise, à Bron exactement. Ok, là vous avez déménagé par ici alors? Du coup j'ai déménagé par ici il y a 2 ans, 2 ans pile poil au mois de février. Avec vos parents? Mars. Non, tout seul. Non, tout d'accord. Seul, sur Talloire. Ok. Donc vous êtes un Lyonnais qui a fait ses marques sur la ville, on va dire de la gastronomie aussi. Hein. C'est ça. Donc on peut être aussi très inspiré en habitant. Oui, forcément il y a des belles maisons, des grandes maisons qui sont à Lyon. Mais il y en a aussi en Haute-Savoie et en Savoie, étant donné que c'est quand même la partie de la France la plus étoilée en termes de gastronomie. Donc je pense que c'est pas anodin comme détail.
Donc ici aussi, il y a beaucoup à apprendre et depuis que je suis arrivé ici, c'est ce que j'ai remarqué. Vous découvrez nos produits aussi locaux. Ce soir, justement, avec Pierre Barrier, agriculteur laitier, on va découvrir son lait et ses produits. On dit aussi qu'à un certain âge, quand on est en reconversion, on a du mal à trouver des stages ou à ce qu'on nous fasse confiance dans ces métiers. Mais justement, en étant jeune, on peut aussi être dans ce même... C'est identique, oui. C'est identique. Parfois, on peut avoir des réflexions ou même avoir un regard qui est pas forcément des plus confiants parce qu'on est trop jeune, donc on n'a pas forcément la technique ou le recul par rapport au métier. Et au final, là, j'ai réussi à prouver que même en ayant 23 ans, je peux prendre un poste de chef et gérer 3 points de vente sur un hôtel comme celui du Palace de Menton. Alors, on revient un petit peu aussi au niveau de vos études. Donc, vous avez fait aussi des stages en pâtisserie. Parce que là, on parle de pâtisserie de restaurant qui est complètement différent. On en reparlera un petit peu après. Donc, stage en pâtisserie classique. Pâtisserie classique, c'est ça, boutique, tout simplement. Donc avec des gâteaux en taille individuelle, en taille entremets, des pièces montées. Sur des choses classiques, comme sur des choses... C'était des boutiques vraiment classiques. C'était vraiment classique. C'était vraiment des boutiques classiques. C'était pas des grandes boutiques comme on peut trouver à Paris avec des desserts très, très travaillés où il y a un peu de folklore. C'était vraiment des boutiques classiques avec des entremets de base. Ce que les gens recherchent aussi, parce que beaucoup de personnes, quand ils vont dans une boulangerie-pâtisserie, ils veulent leur baguette et puis à côté il y a des petits gâteaux, mais ils cherchent pas non plus à avoir des choses forcément très très extravagantes. Ils veulent aussi quelque chose qu'ils connaissent, dans lesquels ils peuvent se reconnaître eux aussi. Oui. Parce que c'est très important. Si le client il se reconnaît dans le dessert qu'il a en face de lui, il va l'acheter plus facilement que s'il se reconnaît pas vraiment et si les saveurs l'attirent pas. Donc j'étais dans des boutiques où c'était vraiment ce type de clientèle qu'on avait. Et puis de maîtriser déjà cette première pâtisserie classique avant de s'engager, donc c'est les bases. Hein. C'est ça, très important. Donc on parle on parle de goût, de saveur. Comment on mixe un petit peu tous ces goûts comment vous les interprétez? Les mixer, déjà, on a les bases qui sont... Vous dessinez, comment ça se passe? Oui, alors je dessine, mais pour tout ce qui va être des saveurs, on a déjà les bases qui sont instruites à l'école, forcément. On sait certains produits qui vont pas se marier avec d'autres, et d'autres qui vont se marier très très bien et qui vont plus embellir justement le produit d'à côté. D'accord. Donc ces bases-là, une fois qu'on les a, on les conserve et on continue à travailler dessus pour parfois ajouter un troisième élément qui va sublimer les deux autres encore au-dessus. Et ainsi de suite. Et après, pour les designs, oui, beaucoup le dessin. Et ça m'arrivait, comme je vous avais dit dans l'interview il y a quelques temps, je me lève des fois la nuit pour faire un dessin parce que j'ai une idée de gâteau. D'accord. Donc c'est vraiment du non-stop. Il y a pas forcément le jour où on crée pas, même quand on est en repos, même quand on est en vacances. Si j'ai une idée, je l'écris ou je la dessine et puis après je la mets en pratique. Donc énormément de passion, hein, on l'entend bien ce soir, beaucoup de créativité, un savoir-faire, hein, puisque vous avez été choisi sur une candidature donc au palace de Menton, à Menton-Saint-Bernard sur les bords du lac d'Annecy. On peut parler un petit peu justement de cet hôtel-restaurant. C'est ça, c'est donc un hôtel-restaurant, donc il y a aussi des séminaires et banqueting. Donc on a un premier point de vente avec le restaurant de l'hôtel qui est au niveau de la verrière. On a aussi un point de restauration qui est plus en bas au niveau de la plage, qui est ouvert pour le moment uniquement l'été, le midi, et qui cet été va être ouvert le midi et le soir. On a aussi la partie séminaire banqueting avec les grands salons qu'on a au sein de l'hôtel. Oui. Et on a encore un autre bâtiment, le pavillon du lac, où là on réalise tout ce qui est mariage, anniversaire, baptême et toutes les choses dans ce style-là. Donc c'est un palace, on en a peu dans le coin des palaces. C'est pas un palace, c'est un hôtel 5 étoiles. D'accord. Mais c'est toujours appelé comme ça. Son nom est le Palace de Menton, et même si on voulait le changer, on pourrait pas parce que c'est inscrit au niveau de la mairie de Menton et on peut pas changer le nom. Il fait partie donc de l'histoire. C'est ça. Donc c'est c'est un endroit avec un décor assez feutré, intimiste. C'est ça, très atypique. Très atypique, avec cette vue panoramique sur le lac, sur le lac d'Annecy. Qui fait waouh aussi, du coup. Qui fait
Et donc, il y a beaucoup d'inspiration aussi, alors. Oui, comme le dessert que je vous avais envoyé, le halo, l'inspiration venait justement de cette plage avec la marina, parce qu'on a la chance d'avoir une marina où les personnes peuvent arriver en bateau s'ils veulent consommer au niveau du beach. Et du coup, je suis parti sur ce design vraiment des anneaux de la marina pour ce dessert-là, et puis je suis parti sur un dessert classique au départ, parce que ça reste un dessert uniquement avec du chocolat et de la framboise. Donc le halo, justement, ça fait partie d'un dessert où vous avez aussi candidaté pour un calendrier du chocolat Valrhona. C'est ça. Ce dessert-là, il est dans le calendrier du chocolat Valrhona. J'ai été sélectionné pour apparaître dedans. Alors le halo, c'est justement, on peut revenir. Je l'ai mis sur Instagram, sur la page en photo. Moi, j'ai pas la recette. Je l'ai imaginé. Alors bon, je suis aussi du métier, donc ça m'a été peut-être facile, mais on a parlé donc d'une couronne. C'est ça. De pâte. C'est donc une couronne de pâte sucrée et cacao. Oui. Ensuite, dessus, il y a un crémeux Givara, donc c'est un chocolat lacté de chez Valrhona. D'accord. Une ganache montée Caraïbe, donc là, c'est un chocolat noir de chez Valrhona. On a une compotée de framboises. Oui. Des framboises fraîches et des cubes de brownie en plus sur le dessus. Ok. Et on finit avec un sorbet à la framboise. Bon. Eh ben, donc des produits très simples. Je vous laisserai mes notes, mais j'ai tout juste. En dehors des identités de. Et voilà. Des identités de. Mais c'est pour ça, c'est qu'encore une fois, quand on se reconnaît dans le dessert, c'est facile aussi de savoir ce qu'il y a dedans, mine de rien. Ouais. Parce que c'est un dessert qui est super simple. Il est très il est mis en valeur d'une façon totalement différente, et c'est ça qui le fait un peu éclater. Il semble visuellement assez simple, mais il y a beaucoup de préparation, donc beaucoup de choses à réaliser. Mais c'est vrai que on a envie de croquer dedans. Et... C'est le but. Mine de rien, quand il arrive sur la table, c'est toujours mieux qu'on ait envie de croquer dedans plutôt que l'inverse. Vous avez aussi donc au Palace de Menton le bar du Palace qui s'appelle 1906, c'est ça ? C'est ça. Donc là, on peut profiter justement sur le week-end. Sur le week-end, sur le samedi et le dimanche, on peut profiter donc du tea time. Ouais. Avec une proposition de gâteau de voyage ou mini entremets, avec un accompagnement, une boisson chaude ou une boisson froide, vu qu'on va arriver sur la période printanière. Donc là, c'est un petit peu, on se retrouve dans ces palaces de grandes villes parisiens ou de Genevois. Assez calme, assez posé, où on profite vraiment du temps. Avec cette belle vue, ce décor extérieur, intérieur, feutré aussi, et vos pâtisseries. Qu'est-ce que vous proposez justement lors de ce tea time ? Ça va être autant pour les enfants ? Ça peut être pour les enfants ou pour les parents. On a vraiment une gamme qui est faite pour les deux. On a, comme je vous ai dit, des mini entremets où vraiment c'est pour les personnes qui veulent se faire un petit plaisir sucré qui change un peu de l'ordinaire. Et puis pour le goûter aussi des enfants, on peut proposer des cookies, des madeleines un petit peu travaillées, comme vous avez pu voir sur... Alors oui, moi j'ai assisté, c'est comme ça que je l'ai rencontré aussi. C'est à Tokissim. C'est ça. Sur un cours avec Mercotte. Madame Mercotte, notre fidèle qu'on adore, Mercotte, et sur un cours de Madeleine. C'est ça. Où on peut le souligner, il a failli être oublié, l'ingrédient quand même primordial. C'est ça. Il y a personne qui a pu oublier ce souvenir, même moi je l'ai pas oublié. Mais ça a mis un peu de folklore dans la. Et comme ça, on vous oublie pas et on n'oublie pas non plus Mercotte, parce que c'est quand même elle qui dirigeait c'est ça. Non, mais le cours. Sur le moment, c'est un petit peu. Ça doit pas être évident non plus d'être sur scène. C'est pas évident pour une première fois, mais après. Une fois qu'on est dans la chose, on passe au-dessus et on continue, on s'arrête pas. Donc on a appris à faire les madeleines qui étaient fourrées, si je me trompe pas, à la myrtille. C'est ça. Et on restait sur le thème. Le thème de la montagne. Des produits régionaux. Et donc il y avait des petits conseils pour garder cette bosse qu'on a normalement sur la madeleine. Sur la madeleine, c'est ça. Voilà. Donc du coup, oui, la madeleine, un peu plus travaillée qu'à Tokissim, parce qu'on rajoute vraiment une ganache montée en plus, un petit gel pour mettre un peu plus de volume et de gourmandise dessus. Et après, on peut aussi partir sur des muffins, comme les enfants, ils aiment bien aussi les petits gâteaux de voyage, tout ça, un muffin un petit peu plus travaillé avec une mousse, des fruits frais. Voilà ce qui peut être proposé le week-end. Donc là, c'est le week-end,
dans l'après-midi, 15h30, 18h. C'est 15h, 18h exactement. 15h, 18h, voilà. Si on n'a pas l'occasion d'aller y manger le midi ou le soir, eh bien, on peut déguster vos pâtisseries. Comment vous travaillez justement sur la carte avec votre équipe ? Alors pour la carte, l'équipe, donc j'ai 2 filles avec moi. Actuellement, elles ont un dessert qui leur est propre à la carte, parce que je leur ai mis un petit objectif. Donc leur signature. C'était leur dessert signature. Je leur ai demandé de créer un dessert pour leur mettre un petit peu de motivation et pas qu'elles soient juste là au travail à faire ce que je leur demande de faire sans vraiment pas forcément réfléchir, ou si elles n'ont pas envie de le faire et faire autre chose. Donc je leur ai mis un peu cet objectif-là. Donc elles ont un dessert à la carte, les 3 autres sont les miens. Et là, normalement, à la fin du mois, on change l'intégralité de la carte. Donc soit on repassera sur 4 desserts uniquement à moi et un autre qui sera en suggestion qui sera le leur, ou alors 3 desserts à moi et un dessert qui sera le leur. D'accord. Et elle aussi, vos 2 collègues, oui, elle dessine aussi comme vous les initiez un petit peu dans ce... Alors je les initie pas, étant donné que j'estime que si c'est pas dans leur nature de le faire, ça va être peut-être un petit peu compliqué de les initier là-dedans. On peut toujours le faire. Après, elles savent comment vous travaillez, en tout cas. Elles savent comment je travaille. Et c'est ça qui est bien, c'est que vu qu'elles savent comment je travaille, elles savent comment elles aussi, il faut qu'elles fonctionnent. Par exemple, quand j'étais en vacances, elles ont réussi à 2 de gérer la pâtisserie de A à Z, et elles connaissaient les techniques de travail, elles connaissaient ce que je voulais comme qualité au niveau de la sortie des desserts. Et du coup, pendant ma période de vacances, elles ont pu gérer ça toutes seules. Donc c'est assez plaisant, étant donné qu'on passe quand même du temps tous ensemble. Se dire que quand on part, même si on n'est pas là, ce qu'on a inculqué, ça reste. C'est aussi un petit peu. Oui, parce que souvent on a du mal à partir parce que il faut suivre, faut être là. Oui, il faut être là. Mais même quand on part, on y pense toujours. Même en vacances, on pense quand même à ce qui peut se passer, à tout ça. Donc même à Dubaï, vous pensez encore à Menton. Oui. Je vous rassure, oui. C'est compliqué de couper vraiment jusqu'au bout, à 100%. Vous avez votre identité sur vos desserts. Je la crée. Elle n'est pas encore à 100% construite, mais elle arrive. Dans quelques années, elle sera bouclée, c'est sûr. Vous avez des pairs, d'autres identités D'autres identités, pas vraiment. De chef, je me base beaucoup sur, vu que je suis sur les réseaux sociaux, je regarde et je m'inspire beaucoup. Et je retravaille ces choses-là à ma façon pour justement essayer de créer mon identité et de voir ce qui me plaît le plus au niveau de l'association des saveurs ou même des designs. Mais des bouquins que vous avez achetés, ou c'est un peu vos bibles? J'ai acheté des bouquins, mais on va revenir sur le sujet des études. J'aime pas lire, donc c'est vraiment sur les réseaux sociaux où j'ai créé, on va dire, mon style, mon design, parce que je me suis inspiré d'un peu plusieurs chefs, et puis je l'ai refaçonné à ma façon. J'ai mélangé plusieurs styles et j'en suis arrivé à ce que je fais maintenant. Donc là, ce soir, vous nous avez préparé des mini entremets qui sont proposés justement au Tea Time le week-end. Je les mettrai en photo sur notre page Instagram. Quel parfum, comment ils sont composés, quelle structure? Alors, pour l'entremet, griotte, il va y avoir une compotée de griotte, une mousse chocolat au lait, une ganache montée à la vanille, un gel à la griotte et un sablé cacao en dessous. Ensuite, pour le deuxième, on a une mousse vanille, une compotée de fruits exotiques, donc ananas, passion et mangue, une ganache montée à la vanille, un gel exotique mais avec uniquement de la mangue et de la passion dedans, et avec un sablé aux amandes en dessous. Et on a une petite herbe dessus qui vient finir le dessert. La petite herbe qui vient finir le dessert, c'est une Atsina cress, donc c'est une plante comestible avec un petit goût anisé. Un petit goût anisé. C'est ça. Parce qu'il y a énormément de plantes de ce style-là qui plein de styles qui vont réveiller justement. Qui sont utilisés aussi bien en cuisine qu'en pâtisserie. En cuisine, ils vont utiliser pour les poissons des plantes un petit peu iodées, des trucs comme ça. Et en pâtisserie, on va partir sur des plantes assez classiques. Enfin, moi, en tout cas, je pars sur des plantes assez classiques pour pas que ça domine non plus le dessert. Mais il en existe énormément aussi. Donc il faudrait vraiment pouvoir tester. Il faudrait pouvoir tout tester, et j'espère avoir l'occasion de tout tester parce qu'il y a quand même des choses plutôt sympathiques avec lesquelles on peut travailler. Merci beaucoup Baptiste de Porteur. Vous bougez pas, bien sûr. Vous restez avec nous, vous allez découvrir notre deuxième invité ce soir, qui est donc Pierre Barrier de la GEC La Forconetière à Saint-Christophe. Alors
tout bouche bée, on est ce soir. Hein. Je vois Pierre qui est là devant les gâteaux, devant les paroles qu'on mangerait même de Baptiste. Ça vous plaît, hein? Oui, c'est intéressant et surtout, il est jeune, il a encore plein de choses à découvrir. Hein. C'est le but, ouais. Donc merci donc Baptiste. Merci à vous. Donc on peut donc vous suivre sur les réseaux sociaux. Donc tous, si je me trompe pas. Tous. Instagram, TikTok aussi. TikTok, mais je suis pas très présent pour le moment. J'ai un peu de mal avec ça. Ouais, ça viendra. Ça viendra un jour. YouTube bientôt aussi. J'ai déjà créé, mais j'ai rien posté encore dessus. Sinon, c'est surtout Facebook et Instagram. Facebook, Instagram. Donc un travail vraiment de dessert inspirant, un immense travail. Moi, je dirais vraiment pour en arriver là, bravo. Merci. Vraiment, c'est une belle inspiration aussi, je pense, pour la profession, pour les jeunes à venir, et puis ceux qui veulent aussi être dans la reconversion, de voir ce travail que vous faites avec un bagage qui est quand même assez important, parce que c'est quand même quelques années d'études, mine de rien. C'est sûr. Puis ça montre que quand on en veut, on peut faire des belles choses. Quand on veut, même si j'ai pas encore tout fait, et j'espère que j'ai encore plein de choses à faire. Oh oui, je pense aussi. En tout cas, on a vraiment la chance de vous avoir ce soir. Donc. C'est gentil. Bougez pas, en tout cas, on se retrouve juste après une petite pause musicale dans notre émission Tout en sucre ce soir. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et c'est avec Pierre Barrier de la GEC, la Farconnetière, que l'on poursuit l'émission. Une émission gourmande ce soir. Pierre, on s'était déjà rencontrés assez rapidement, et c'est vrai que ce soir j'avais envie de vous avoir à notre table pour que justement on puisse échanger avec notre chef pâtissier assez splendide, je dirais. Et donc, vous êtes agriculteur laitier, c'est ça, hein? Oui, c'est tout à fait ça. Je suis agriculteur sur la commune de Saint-Christophe-la-Grotte. Et je crois que même qu'on vous avait eu, on n'était pas encore sur la FM. Non, donc, ce soir, ouais. Voilà, donc ça va vraiment être une belle découverte pour ceux qui nous suivent sur 92.1. Donc voilà, vous êtes donc agriculteur laitier sur la commune de Saint-Christophe-de-la-Grotte, c'est ça? Saint-Christophe-la-Grotte en Chartreuse. En Chartreuse, ouais, voilà. Au cœur du massif. Du côté savoyard, je tiens à le préciser, on est savoyard avant tout. Je sais que vous êtes très attaché à votre village et à votre Savoie. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais, on est fiers d'être Saint-Christolin, ouais. Et vous avez bien raison, je dirais. Donc, vous êtes une entreprise familiale. Je pose souvent cette question à mes invités, même si je connais la réponse. Oui, on est familial. Donc nous, c'est un GEC, donc c'est un groupement d'exploitation agricole, donc qui a été créé en 2010 avec mon père et mon frère. Oui. Et moi, j'ai rejoint en 2018 l'entreprise familiale pour apporter la touche, en fait, si vous voulez, transformation. Parce que jusqu'à maintenant, on faisait de la production laitière. Oui. Et moi, j'ai apporté la partie transformation fromagère, laitière, glace et d'autres produits. Mais votre on va dire votre parcours, enfin même de votre famille, hein, elle date de avant que le territoire n'était repris par les Savoyards. C'était avant l'annexion par la France, en fait. Non, si vous voulez, ma tante, elle a fait un arbre généalogique. D'accord. Cet arbre généalogique, on monte jusqu'en 1705. D'accord. Et en 1705, on était cultivateur. Donc cultivateur veut dire agriculteur à l'époque, en fait. Voilà. Et moi, ma famille, elle est originaire de Côte-Barrier, qui est le village à côté de Saint-Christophe-la-Grotte. Et c'est mon arrière-grand-père qui est venu en 1919 sur la commune de Saint-Christophe-la-Grotte pour être agriculteur. Donc ça fait 102 ans. Et le village a le nom de famille alors? Côte-Barrier à côté, oui. D'accord. Waouh. Là aussi, j'ai dit waouh. Fabuleux. J'apprends, oui. Le village à côté d'où on vient, oui, c'est notre nom, ouais. D'accord. Voilà. Donc, de la transmission? Transmission, oui, du savoir-faire. Donc, depuis 102 ans, comme je disais, nous sommes agriculteurs sur la commune de Saint-Christophe-la-Grotte. Donc, si vous voulez, au début, mon arrière-grand-père avait une petite exploitation, et puis les générations ont fait grossir. Oui. Et chaque génération a mis sa patte, sa touche, son évolution. Voilà. Pour arriver aujourd'hui, on a une 60aine de vaches laitières à 3. Et on a monté donc ce labo de transformation en 2018 avec une vente à la ferme. Après, je suis un peu comme mon collègue qui est présent ce soir. Les idées, elles germent dans la tête et après on développe. Moi, je visualise. Je n'écris pas, je visualise. Et quand je visualise, je vois à peu près comment je veux
acheminer ça derrière et après je développe. Voilà. Donc on reviendra donc là-dessus. Votre parcours, des études. Oui, des études obligatoires. C'était un peu une évidence quand je vois votre parcours. C'était une évidence d'être dans le lait. Tout à fait. En fait, si vous voulez, moi, je suis comme Obélix, je suis tombé dans la marmite, mais j'ai toujours fait du fromage. Et depuis que je suis enfant, en fait, depuis que j'ai 10 ans, j'ai toujours dit que je ferais du fromage. Ouais. Et donc, en fait, déjà, je me suis dit, je vais faire un bac agricole à Renac pour être reconnu agriculteur, parce qu'il faut un bac pour être reconnu agriculteur. Donc, ce que j'ai fait à Renac. Oui. Après, comme je voulais faire fromager, j'ai fait un BTS industrie laitière à La Roche-sur-Foron. Oui. La Lénile. Donc, j'ai fini mes majeures promos en fromagerie, voilà. Et après, pour compléter tout ça, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai la partie agricole, donc technique, ce qui est lié aux vaches. J'ai la partie transformation fromagère et technique fromagère. Et après, j'ai dit, il faut complémenter tout ça avec la partie vente, transformation, logistique. Et donc, j'ai fait une licence pro marketing et logistique agroalimentaire à l'UT d'Annecy. D'accord. Voilà. Et après, comme on devient on forge en devenant forgeron, j'ai dit, on va fromager en devenant fromager. Donc j'ai fait différentes boîtes en fait. Si vous voulez, j'ai bossé à Rabusigny où j'ai fait du reblochon, j'ai fait de la mozzarella à Saint-Christophe-sur-Gué au Chartrousin, j'ai fait aussi à Cope de Yenne, donc de la dent du chat, du vacherin, des tomes, et pour finir, j'ai fini à la fruitière de Messin comme fromager, puis comme responsable de site et de production. Voilà, à 24 ans aussi jeune, voilà, où je gérais 30 personnes et on fabriquait 30 millions de litres de lait. Donc là, ça a été, on va dire, consolider les bases, prendre confiance aussi peut-être, parce que bon, quand on est jeune, des fois, on se fait plus taper dessus qu'autre chose, donc il faut aller chercher cette confiance. On a plus de preuves à dire, à fournir, alors que c'est pas forcément une réalité, mais moi, tous ces parcours-là, si vous voulez, la fromagerie, c'est des technologies. Un fromage, c'est un écosystème, donc c'est tous des écosystèmes différents. Vous mettez des bactéries dans le lait, après vous faites le travail en cuve, c'est une importance, mais l'affinage a une autre importance. Et en fait, tous ces technos que j'ai appris m'ont servi aujourd'hui, si vous voulez. Et aujourd'hui, j'ai remis aussi ma touche parce que c'est mes recettes à moi, élaborées, tous mes produits, glace, yaourt, crème dessert, fromage, c'est toutes mes recettes. On en parlera justement de tous vos bons produits dans un tout petit moment. On revient un petit peu, à Saint-Christophe, vous avez combien de vaches ? Alors nous, on a 60 vaches de race Montbéliarde. Et en fait, si vous voulez, notre lait est vendu principalement à une coopérative qui fait de la raclette et de la tome de Savoie. Donc nous avons un fromage qui répond au cahier des charges IGP. Oui. Donc avec des contraintes liées à l'alimentation de nos bovins, donc sans OGM, ensilage interdit, et aussi par rapport aux vaches, elles doivent sortir dehors, pâturer, etc. Voilà. D'accord. Donc sur l'identité lait de Savoie, c'est donc 3 races autorisées, la Montbéliarde, la Tarine et l'Abondance. Donc nous on a la choix de Montbéliarde qui est issue de mon grand-père qui avait déjà ça. Et si vous voulez, on a des lignées qui datent aujourd'hui de la génération de mon grand-père encore en vache. Voilà. Donc il y a des petites filles, ouais. Ah oui. Voilà, de la génération qui vient de mon grand-père qui l'avait fait, ouais. Donc ça, c'est votre papa et votre frère qui s'occupent des vaches. C'est ça, cette partie-là, ouais. Toute la partie donc vache d'élevage. Voilà. Et vous, donc ensuite, vous prenez le lait. Voilà, je prends le lait et après vous développez vos produits en fonction de la demande. D'accord. Ouais. On va justement parler de vos produits. Donc la transformation du lait. Donc une partie revendue. Oui. C'est ça ? C'est ça, ouais. Vous m'avez expliqué un petit peu. Une coopérative, ouais, c'est ça. En fait, notre lait est vendu principalement à notre coopérative et nous transformons une partie en transformation fermière qui évolue en fonction de la demande clientèle, voilà. Vous avez ensuite vos propres produits, donc vos créations à vous. Ouais. Nous avons développé une grande gamme, ouais. Alors, on va parler. Alors moi, je suis très très fière de vous aussi. Parce que j'ai aussi reçu une récompense au même endroit. De Lyon. Donc vraiment, je crois que je l'ai vu tout de suite et je vous ai rapidement félicité. Il y a un fromage blanc donc qui est médaillé d'argent au concours international de Lyon. Oui, tout à fait, cette année. Voilà. Et vous avez une glace. Oui. Que vous faites donc de très bonnes glaces aussi. Merci. Et celle-ci, c'est la Verveine qui est médaillée d'or au concours international de Lyon. Donc c'est pas n'importe quel concours parce que c'est des dégustations qui se font à l'aveugle. Tout à fait. Alors, ils n'avaient pas cette partie au départ, ni fromage. C'était une chose nouvelle qu'ils ont mis. Il y a 2 ans. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est, on va dire, c'est une reconnaissance d'un savoir-faire. Ouais. Voilà, c'est pas comme dans le vin où en général on met des médailles sur des cuvées des années. Là, on est sur un savoir-faire, donc vous avez dû être vraiment fou de joie. Disons que c'est une récompense de tout notre ensemble de travail. Le travail d'agriculteur qui produit le lait,
Et puis derrière la finalisation, la transformation, parce qu'en fait, nous, comme on est une ferme, on n'a qu'un lait, donc on a un lait qui évoluera plus que si vous achetez du lait d'une coopérative. Il y a plus de fluctuations parce que les vaches qu'elles mangent, ça va se ressentir dans le lait, voilà, en fonction des saisons. Et donc, et après derrière, ça recouvre notre savoir-faire en tant que fromager et glacier, quoi. Donc c'est quand même une bonne c'est une satisfaction personnelle, ouais, tout à fait. Le jour où vous avez reçu votre message. Vous êtes allé voir directement votre papa, non? On va pas mon frère pour dire, ouais. Voilà, qu'on a obtenu une médaille. Surtout que ça fait 3 ans qu'on est ouvert. Voilà, ça fera 4 ans en septembre. Et c'est le premier concours qu'on fait, donc c'est quand même gratifiant, quoi. C'est gratifiant, tout à fait. Oui, bien sûr. Derrière, il y a des retombées ou c'est encore un petit peu trop tôt? Si, disons qu'il y a des clients qui m'ont répondu ils étaient sûrs que notre glace verveine. Oui, moi aussi, voilà. Franchement. Et que on l'avait goûté lors de l'émission et j'étais pas, vous étiez venu, j'étais pas étonné. Et que le fromage blanc, il y en a plein qui me disent, parce qu'en fait, comme nous, notre fromage blanc, il est vachement doux et il est pas acide et ça se retrouve et beaucoup de gens recherchent ça aussi, quoi. Il y en a même des clients qui ont un certain âge, qui nous disent ça leur rappelle leur enfance. Alors, enfin, vous voyez, la satisfaction, c'est pas forcément dans les prix, c'est aussi dans les gens qui vous disent qu'ils mangent, c'est bon. Et ça aussi, c'est une satisfaction personnelle parce que vous avez ce retour-là quand je pense chez mes bûches glacées où les gens me disent j'avais fait la bretonne, c'était caramel vanille avec un cœur coulant caramel et puis dessus des pop-corn. Et j'ai des gens après qui ont dit mais franchement, c'est régalé. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Je vois Baptiste dire oui de la tête depuis tout à l'heure et tout à fait d'accord sur et d'admirer aussi le parcours de Pierre. Oui, tellement. Vu que je connaissais pas le parcours ni la personne, c'est toujours impressionnant de voir le parcours de chacun. On connaît pas justement tous nos producteurs du coin. C'est ça. Il faudrait prendre le temps de. Alors il y a quelques événements justement comme Tokissim, mais on arrive encore même à Tokissim à retrouver des gens qui sont pas du tout du coin. On n'a pas vraiment encore de salon, donc faut aller les chercher, faut écouter il y a du terroir sur la table aussi. Et puis d'autres émissions aussi avec notre ami Serge, où on découvre aussi des artisans et des gens passionnés. Non, c'est sûr, c'est important de mettre en valeur notre terroir. C'est ça, le terroir, et puis les personnes qui donnent, comme on peut le voir, de leur temps et même de leur vie, parce que c'est une histoire de famille. Donc c'est important de les mettre en valeur, c'est sûr. Donc on reprend un petit peu les produits. Donc on a deux produits, on va dire, votre fromage blanc et la glace verveine qui sont médaillés. Un concours quand même qui reste mondial. C'est pas non plus le concours du coin. On a des yaourts. Vous faites des yaourts. Oui, on fait des crèmes dessert aussi, vanille, chocolat, chartreuse, tous nos produits, j'insiste bien, tous nos produits. Je précise, c'est 4 parfums différents. Ouais, 4 parfums différents, ouais. Ce que je voulais dire, c'est que tous nos produits, glace, yaourt, crème dessert, j'insiste là-dessus, sont sans colorant, sans conservateur et sans arôme. Ni arôme artificiel, ni arôme naturel. On travaille vraiment avec des produits qui sont frais et qui sont naturels, on part de la base, voilà. Tout à fait. Donc sans arôme, sans conservateur, des produits naturels, c'est la preuve, on peut le faire. Donc ça demande juste beaucoup plus d'énergie et de temps. Oui. Vous avez donc, on parlait aussi de dessert glacé, si je me trompe pas, on avait parlé du petit Mont Blanc. Du petit Mont Blanc. Ouais, que je vous ai amené ce soir pour vous déguster, oui. On va déguster ça alors tout à l'heure. On a vraiment de la chance, Baptiste aussi ce soir. Donc vous faites des desserts glacés, ça c'est vos créations aussi? Tout à fait. Vos inspirations, là il est en forme de finger, comme on l'appelle dans la profession. Donc là, on a des moules en fait qu'on a acheté comme ça et on a développé. J'ai développé aussi un autre caramel vanille noix de pécan. Et là, j'en prépare un autre pour Pâques qui sera choco-noisette. Il y aura une base ganache chocolat avec des noisettes, Et j'ai des œufs glacés en préparation aussi pour Pâques. Des œufs glacés. Ouais. D'accord. Ouais, on a fait ça l'année dernière, en fait, si vous voulez. Vous voyez, par exemple, cette année, j'ai fait aussi Saint-Valentin, que j'ai pas fait depuis 3 ans, donc chaque année, on avance un peu. Et les œufs glacés ont bien marché l'année dernière, et cette année, je relance des œufs glacés, ils seront différents de l'année dernière, et je fais aussi ce format-là, donc comme le petit Mont Blanc, qui est un format individuel pour les personnes qui sont toutes seules aussi, pour puissent partager aussi, parce que l'œuf glacé pour 2 personnes, c'est plus conséquent, en fait, à manger, voilà. Donc le finger, on va dire, comment vous l'appelez? Le petit Mont Blanc. Le petit Mont Blanc, pardon. Le petit Mont Blanc, parce qu'en fait c'est une base glace vanille de Tahiti. Dessus il y a de la crème de marron, chantilly marron, et dessus un marron posé dessus. Voilà. Et vous l'avez aussi développé, on va dire, parce qu'au départ il n'avait pas tout à fait cette forme, si je me trompe pas. Si, ouais, on a maintenu. C'est qu'au début. Alors c'en est un autre qui a des meringues, non? Il n'y en a pas avec 2 meringues? C'est autre chose? Non, après c'est encore autre chose, c'est d'autres desserts. C'est des desserts pour Noël.
Ah, d'accord. Parce que le type finger, on a celui-là, et après on a le caramel, avec du caramel coulant, notre morceau de noix de pécan, et dessus c'est la chantilly vanille de Tahiti, et un popcorn, voilà. D'accord. Individuel. Et les meringues, c'est plutôt ce qu'on fait pour Noël, donc les bûches glacées qu'on fait en 6 parts, 9 parts ou 12 parts. Voilà. Et cette année, justement, j'ai lancé ça. En fait, si vous voulez, l'année dernière, j'ai déjà fait un œuf glacé Mont Blanc qui a cartonné. Oui. C'était une meringue au milieu, crème de marron et 2 gousses de vanille. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Et j'ai développé ce concept-là. Cette année, on a dit, on va faire un peu de l'individuel aussi pour les gens qui sont tout seuls, parce Oui. que les bûches, c'est des gros formats. Et finalement, ça a bien marché. Du coup, j'ai développé le caramel là en janvier, et petit à petit, on développe d'autres. Et cet été, je vais travailler un produit avec ma verveine en finger, et je vais associer la verveine, je vais associer de l'ananas avec. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est des produits que vous travaillez régulièrement, mais pas en grosse quantité. Non. Et ça, c'est vrai que c'est important de le dire, c'est qu'il y a des moments, il peut y avoir une rupture. Ouais, des ruptures, tout à fait. Parce que, par exemple, si vous voulez, nous, notre organisation, moi, dans le labo, je suis tout seul. Et en fait, j'ai une organisation où je gère toutes ces productions-là. Et après, j'ai le mercredi matin où je fais mes livraisons. Et le mercredi après-midi et samedi après-midi, je suis au magasin. D'accord. Donc, si vous voulez, j'ai le dimanche de battement. Pour faire les fromages. Parce que, voilà, aujourd'hui, voilà, l'été, je suis en 7 jours sur 7 non-stop. Et aussi, comme moi, je suis tout seul. Puis je n'aurai jamais mes recettes aussi. Donc, je préfère faire des grandes journées et tout garder. Et après, on va s'organiser pour transmettre ça aussi à mon frère et pour s'organiser sur du roulement. Mais aujourd'hui, c'est que moi qui maîtrise la technologie. Voilà. Un savoir-faire, donc on veut garder secret tout à fait. Là-bas à Saint-Christophe. C'est ça, on donne rien. Le partage aussi, c'est bien quand même. Hein. Oui, Dans la profession, normalement, on partage. Hein. Ouais, mais moi, j'ai beaucoup travaillé pour faire ce que j'ai fait et après, je partage avec eux, mes proches. Et j'aime bien garder quand même, parce qu'en fait, c'est votre clé quand même de réussite. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est votre touche aussi. Oui. Et c'est très important. Enfin, moi, je veux garder ça pour moi. Moi, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus, mais bon, on peut faire après un petit débat. Moi, je vais vous expliquer une chose. Ça m'est arrivé d'être en formation et on avait tous la même recette. Ouais. Tous les mêmes ingrédients. Pas le même produit à la fin. Non. Oui. On est d'accord ? Ah bah oui, c'est sûr. Baptiste. La technique. Et j'étais dans une grande école, et franchement. Non, mais je vous rassure, en fromagerie, c'est pareil. C'est pour ça que on a beau donner, enfin nous dans notre profession, en tout cas de pâtissier boulanger, la transmission même, avec lambda, on va dire, est importante. Ça montre aussi notre générosité de partage. D'accord. Mais à la fin, on n'aura jamais le même résultat. Ouais, mais moi, il y aura une transmission, ça sera avec la famille. Voilà. Il n'y aura pas de transmission ailleurs. Mince alors. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Bon, on va goûter ça après tout à l'heure et peut-être que la compréhension, je l'aurai un tout petit peu. Bon, non, parce que moi je dis toujours que il faut partager. Alors, on partage comme un peu. J'ai des collègues agriculteurs qui sont venus voir, mais j'aurais dit en gros les grandes lignes pour leur développement. Mais après, Après, on a nos propres recettes. Voilà. C'est vrai que ça, on les garde. Ça, je veux pas que ça. Voilà, moi, ça m'arrive de faire une photo d'une recette et puis de l'envoyer. Maintenant, je sais qu'elle sera pas forcément, retravaillée de la même façon. Pourtant, on donne des codes, mais on a aussi notre propre, notre savoir-faire. Notre toucher. C'est comme beaucoup de choses au final. Hein, on dit qu'on a de l'or. Certains nous disent on a de l'or dans les mains. Mais c'est vrai que notre toucher va être différent d'une autre personne. Il y en a qui vont être super spécialistes, ils vont retenir les recettes, ils vont avoir les goûts, etc. Et quand ils vont vous sortir le produit, il n'aura pas forcément le waouh attendu, quoi. Ouais. Mais ça, comme on le dit, c'est notre savoir-faire. C'est ça, ouais. Après, vous avez, comme le dit Baptiste, c'est bien. C'est tout à votre honneur aussi. Hein. C'est ça se respecte. Ça se respecte. Donc, où trouve-t-on vos produits, Pierre, en dehors de le magasin de la ferme, on va dire, à Saint-Christophe? Vous pouvez nous trouver dans le coin. On est à Trévignan, à la fromagerie de Trévignan à Saint-Ours. Oui, justement, nous vous a découvert. Merci Hervé, grâce à la fromagerie de Saint-Ours et Trévignan, qui est notre partenaire de l'émission. Donc, on lui fait un petit coucou ce soir. Je sais qu'il écoute. Et je vais livrer la semaine prochaine. En plus, on des glaces toutes fraîches qui vont arriver. Super. Donc, sur Chambéry, vous avez... Chambéry aussi, on est présent, donc si vous voulez, à côté fermier de rue Métaz. On est présent aussi à Coppe du Tremblay. En fait, le problème, c'est que comme on a plein de produits, tous nos produits sont pas forcément présents partout. Voilà, vous allez des fois trouver que les crèmes dessert à un endroit ou du fromage, d'autres endroits il y aura que la glace, d'autres endroits il y aura que
du fromage blanc ou du fromage, ça dépend en fait. Voilà. Après, on est présent aussi sur le massif de la Chartreuse dans différents points de vente et aussi dans le Grand Pays Savoyard. Voilà. Il y a aussi sur des marchés, on vous Sur des marchés, on a quelqu'un. Des revendeurs, on va dire. On a la charrette à fromage, du coup, qui travaille avec nous, en fait, qui vient se servir chez nous et qui revend à différents points de marché où elle peut vendre. Après, nous, on travaille principalement avec des magasins de producteurs, en fait. Voilà. D'accord. Donc, vous faites aussi donc les livraisons. Ça fait partie aussi du job. C'est le job, ouais, le job. On est commercial, on est comptable. On est fromager, on est comptable. C'est ma mère qui fait la comptabilité, mais ouais, sinon on n'y arriverait plus. Mais non, on est fromager, on est commercial. Mais après, comme on disait, la fibre commerciale aussi, il faut l'avoir. Oui. Ça, c'est inné ou pas. Voilà. Et après, on est logisticien. Là, je travaille sur des étiquettes, donc il faut aussi travailler sur le marketing. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Et puis, c'est assez complexe parce que derrière, il y a beaucoup de normes à respecter. Tout à fait. Sinon, on se fait taper dessus. N'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de choses à penser, mais c'est ce qui fait aussi la force de notre métier, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas monovalent, vous êtes polyvalent. Oui, tout à fait. Et après, vous ne pouvez pas être bon de partout, mais il faut penser à tout, il faut anticiper certaines choses aussi. Voilà. On vous retrouve donc sur les marchés, donc dans des magasins revendeurs, dans votre ferme. Une ferme sur place, oui, le mercredi sur place. Samedi, 14h à 19h, oui. On peut visiter aussi, visiter c'est un grand mot, mais on peut mettre les bottes et aller voir les vaches ou pas du tout. Non, on garde encore tous ces secrets. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas par rapport aux secrets. C'est par rapport les vaches, elles aiment bien être au calme. Et le problème, c'est pas ça, c'est qu'on travaille avec des tracteurs. Et s'il y a des gens qui vont se promener à ce moment-là que vous voyez pas, il y a des risques d'accident et on veut surtout pas. Voilà. D'accord. En fait, si vous venez chez nous, vous pourrez. Donc il n'y a pas ce côté tourisme, agritourisme, on va dire. On préfère garder parce que les vaches comme le stress, ça entraîne des stress. Des fois, les gens qui les cri-cri, on s'en rend pas compte, mais ou qui veulent les caresser à tout prix, elles aiment pas ça, elles sont habituées à la voix de mon père et de mon frère, à la mienne. Nous, on préfère qu'elles restent dans leur bulle entre guillemets, oui. Parce qu'elles ont on cache pas ce qu'on fait, on monte sur Facebook, qu'elles ont des tapis, on est sur bien-être animal. Oui, parce qu'on peut voir justement. Oui, on partage ce qu'on fait quand elles sortent. Elles ont des ventilateurs pour améliorer l'été quand il fait trop chaud. On travaille là-dessus, mais on tient leur confort. Et puis, comme je disais, les risques d'accident aujourd'hui, un accident c'est tellement bête. Ça arrive rapidement, oui, bien sûr. Et comme on sait qu'il y a sans savoir personne, on travaille à l'aise. Si vous voulez demain, vous êtes tranquille, ouais. Voilà. Mon père suffit qu'il recule, on sait pas, vous qui se passe. Enfin, c'est voilà, et on veut pas ça. Après, vous venez me voir, moi je vous discuterai. Il y a une belle affiche qui remonte dans le magasin notre histoire de famille, qui remonte en 1919 avec des photos. J'ai retrouvé des vieilles photos. Ah oui. Voilà. Vous avez une belle vue sur le massif, sur les grottes qui sont visitables d'ailleurs aussi. D'accord. Voilà. Et il y a plein de choses à voir, Saint-Christophe-la-Grotte. Et vous pouvez voir aussi le pont romain. Il y a notre histoire aussi, donc avec la voie romaine. Et puis il y a aussi une miellerie, il y a plein de choses à voir. En tout cas, on a compris un secret, c'est que c'est le calme. Voilà, oui. Les vaches, elles ont besoin d'être au calme pour avoir ce bon lait. C'est ça. On peut le dire. Pour pas être stressées en fait, comme. Elles sont, exactement. Ouais. Donc après tout roule. Une vache est routinière. Elle ses habitudes, si vous voulez. Donc en fait, par exemple, pour la traite, elle sait qu'à telle heure, elle se fait traire, elle a ses réflexes. Et c'est pour ça qu'on veut pas perturber ça. Pour garantir une qualité et la tranquillité fait partie de leur vie, quoi. Voilà. Tout à fait. Quel parfum on a sur les glaces? Donc on en a parlé de verveine, de menthe qu'on va déguster aussi tout à l'heure. Menthe infusée. Alors cette année en fait, si vous voulez, le 23 avril, je lance ma nouvelle carte glacée. Oui. Et il y aura des nouveautés, c'est qu'en fait je passe avec 2 glaces tout chousse, donc qui changeront tous les mois. D'accord. Donc là, j'ai fait un essai de noix de coco, banane. Cette année, nous aurons les 2 vanilles, Tahiti et Madagascar. Oui. Après, sinon, en glace normale, vous avez noisette, vous avez choco-noisette, vous avez chocolat, vous avez donc verveine, menthe. Vous avez aussi marron, caramel beurre salé au beurre d'Isigny AOP. Et aussi, nous avons des sorbets plein fruits, minimum 45% de fruits. On a fraises françaises, framboises françaises, cassis français. Nous aurons un melon qui va revenir français. Nous avons un abricot français qui va revenir aussi. Nous avons citron. Nous avons aussi sur une trentaine de parfums. On a noix aussi. Alors les noix, avant je les ramassais sur la ferme, je cassais, je faisais ma pâte de noix. Bon, cette année ça n'a pas été une grande réussite, donc j'ai acheté des noix françaises. Oui. On a café qui va revenir aussi. Donc il y a énormément de parfums, mais en petite quantité. On redit. En quantité, ouais. Après moi je produis, comme je suis en production. Aujourd'hui, on a quand même une grosse clientèle. On a augmenté la gamme et elle va augmenter. La production va suivre. Mais après, par exemple, les quantités sont limitées. C'est quand je fais de la mozzarella à l'été. Oui, on en avait parlé de la mozzarella, mais là, voilà, c'est des petites... Autant la glace, j'arrive à suivre, autant la mozza, si vous voulez, je fais des batchs de 200 litres. C'est tout filé à la main, donc c'est un travail colossal. Donc c'est pour ça que quand j'en fais, une semaine sur 2, il n'y en a pas à la glace. J'arrive à suivre le feeling, j'ai le feeling. Maintenant, mon organisation est très,
très structuré, donc la glace c'est pas un souci. Par contre la mozza ça peut pêcher quand je la fais en gros juillet août. Voilà. Ouais, d'accord. Juste sur cette période, voilà, quand il y a justement des tomates et voilà pour le proposer sur tout à fait. ces plats-là. Vous faites aussi du fromage à pâte dure ou pas? Oui, en fait on fait 4 fromages différents. On fait une pâte on va dire semi-molle comme le reblochon, on fait une tome, oui. On fait une pâte pressée demi-cuite et une pâte cuite comme le gruyère. En fait on fait un type abondant, c'est un type gruyère si vous voulez. Et l'hiver on a une gamme, parce qu'on a des gammes, moi j'évolue aussi, j'ai des gammes d'hiver qui viennent, donc on a un type écorcé, voilà, à manger au four en boîte chaude. Ah oui, d'accord. Voilà, donc on fait que l'hiver de novembre à là c'est fini. Oui. Et il me reste un peu de raclette, on fait un peu de raclette aussi. Ah, vous faites aussi un peu de raclette. On fait raclette nature fumée au bois de hêtre naturellement, et on fait aussi 5 baies. Et après on a fait ail des ours cette année aussi. Voilà. Donc ça c'est aussi vous qui le faites ou l'aide de votre ou que vous? Au lait de nos vaches, ouais. Non, mais je veux dire, c'est vous qui allez brosser les fromages et tout. Alors toute la partie de transformation, tout l'affinage, est fait sur place. En fait, je veux tout maîtriser de A à Z parce que l'affinage est autant important que la fabrication en elle-même. Mm-hmm. Donc c'est moi qui frotte les fromages 2 fois par semaine. Comme ça, je sais comment, en les regardant, en les touchant, comment faut les frotter, s'il faut pas les frotter, s'il faut les retourner. Enfin, c'est toute une visualisation. Alors je me demande quand est-ce qu'il dort. C'est la même question. Tous les deux, je pense que c'est fou. Les journées et nuits doivent être assez intenses. On se retrouve après une petite pause musicale. Et on va justement parler des glaces, des desserts avec nos 2 invités. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et ce soir, dans notre émission, on reçoit donc Pierre Barguier de la Farconnetière, une GEC du côté de Saint-Christophe de la Grotte, et Baptiste Deporteur du Palace de Menton sur les bords du lac d'Annecy. Et on a beaucoup parlé donc de desserts, de glaces, et puis on va terminer cette émission tout simplement. Quelle glace sur quel dessert? Par exemple sur le petit entremets griotte chocolat, c'est ça? C'est ça, griotte chocolat au lait. Griotte chocolat au lait avec un sablé cacao. Avec un sablé cacao, exactement. Et une ganache montée vanille. Et au-dessus, ouais. C'est ça. Quelle glace on pourrait, quelle glace que nous propose Pierre, on pourrait accorder justement à la griotte comme ça avec glace ou sorbet? Ou sorbet? Je sais pas, moi j'allais dire vanille, ça passe de partout, vous êtes tranquille. Simple, efficace. Ça c'est la facilité. Après on pourrait, je sais pas, fleur de lait, non, ça peut être sympa aussi. Fleur de lait, ça peut être sympa. Moi je vais dire un choco-noisette. Choco-noisette, choco-noisette, ça peut être sympa avec la griotte. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Ça peut être pas mal. Donc un choco-noisette, nos noisettes du Piémont aussi qu'on peut retrouver par ici. Justement, on reçoit pas mal d'invités qui la travaillent. Et puis sur donc le deuxième où c'est exotique. Donc on a passion. On a passion, mangue, ananas, vanille. Donc là, on pourra en mettre une de glace vanille. Là, j'ai un sorbet exotique, un mélange mangue, passion, citron vert et ananas. Voilà, pour accompagner. C'est nickel. Moi, je vote pour le sorbet. Votez pour le sorbet. Vous avez goûté les fromages de Pierre? Oui, j'ai goûté. Au début de l'émission, j'ai pu goûter les fromages blancs. Et c'est surprenant parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, quand on mange un fromage blanc qu'on va acheter en magasin ou qu'on peut manger le week-end, d'avoir un fromage blanc assez acide qui va un petit peu attaquer la langue. Et c'est vrai que là, celui que je viens de goûter, il est très crémeux, très doux, et on retrouve pas cette acidité qu'on peut retrouver en général, et c'est vraiment très agréable. Comme je disais, on n'a même pas besoin de le sucrer pour casser un petit peu cette acidité. On peut le manger tout seul et ça fond, quoi. Un fromage blanc, on peut l'identifier aussi comme un dessert? Pour moi, oui. Vu le travail qu'il y a derrière, ça mérite d'être considéré comme un dessert. Donc on l'accompagnerait de quelque chose ou rien du tout, quelque chose. Celui que j'ai en face de moi, je l'accompagne de rien. De rien. Quelque chose de croustillant. Il suffit à lui-même, mais après, si on veut partir un peu plus dans des délires, on peut l'accompagner avec du fruit, avec du croustillant, avec même là, mine de rien, de la noisette, un praliné. Avec des bonnes noisettes du Piémont, on peut accompagner après de ce qu'on veut. Il faut encore une fois laisser place à l'imagination. Mais non, même en mangeant ne serait-ce que le fromage blanc lui tout seul, je pense que ça peut être considéré comme un dessert.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Merci, Pierre? Merci déjà. De rien. Et mais après le fromage blanc, il peut être élaboré différemment, ou une tarte au fromage blanc aussi, on peut le manger, c'est sympa aussi, une tarte au fromage blanc. Ouais, avec une pâte nature. Pâte brisée, pas sucrée aussi, peut-être. Ouais, après moi le fromage blanc, ce que je fais, je sucre avec de la vanille dedans et des œufs. Parce qu'il y en a, ils font souvent au citron en fait, les fromages blancs. Un peu. Jamais. Non, pas de citron. Non, ça me dit rien. Ouais. Là tout de suite, non. En recette, ce que vous avez surtout les gâteaux qui viennent d'Alsace. Ah oui, il y a des gâteaux qui sont comme ça, oui. Au citron, ouais. Et moi, je suis pas trop fan toujours. Beaucoup, ça, on a beaucoup en l'acidité. Italie aussi, Ouais. beaucoup d'agrumes dans les fromages qui sont introduits dans des genres de tourtes, de tartes. C'est vrai ou même juste simplement dans des ravioles. Hein. Ah, un citron. Oui, sur les fromages blancs. C'est pour relever, je pense, un peu. Après, goût. c'est pas ce type exactement de fromage blanc. Ça va être plutôt sur du Sarac, des choses comme ça. Ah, c'est ouais. Voilà. Ouais. Et après, le mieux, c'est de manger le matin en mousselie. C'est comme ça que c'est le mieux. Ouais. Pour commencer la journée, vous êtes en forme et c'est impeccable. Donc là, on peut retrouver Pierre sur ce fromage blanc justement qui est donc médaillé d'argent au concours international de Lyon. Donc une belle reconnaissance pour notre territoire, pour votre famille également et pour vous parce que on a bien entendu qu'il y a beaucoup d'heures derrière tout ce beau travail. Vous le faites en plusieurs formats ou classiques? Non, il est unique. Nous, en fait, si vous voulez, comme on a une gamme complète, on a limité à 6, par 6, parce que comme il faut un format pour les glaces 1 litre, demi litre, les yaourts, ça fait beaucoup d'emballage, il faut y stocker, donc on fait que des barquettes par 6 en 125 grammes, donc ça fait 750 grammes la barquette. D'accord. Baptiste, on peut emporter vos desserts si on vient Au Palace. Au Palace. Si quelqu'un a envie de, pas celui qui a pas fini, hein, je parle pas d'un Nuggy Box, parce que je pense que chacun finit, mais si on a envie de se faire plaisir en se disant, voilà, j'ai envie de ramener à la maison ces desserts, est-ce qu'on peut venir les acheter, même si on paye, le prix qu'on a payé, hein? Là, tout de suite, maintenant, non. Parce qu'on n'a on n'a rien de structuré autour de ça. Après, oui, il y a des clients qui font partie du Palace en tant que clients, et qui demandent, par exemple, à avoir un dessert du tea time ou quoi que ce soit. Oui, on peut l'emballer exceptionnellement, le mettre dans une boîte. On a des boîtes, mais c'est vrai que c'est vraiment une partie de la pâtisserie qui n'est pas du tout structurée à l'heure actuelle au sein du Palace. Oui, c'est pas quelque chose. Mais à l'avenir, oui, ça serait quand même intéressant de pouvoir offrir mine de rien, à la clientèle locale, parce que pour les personnes qui sont du coin, qui veulent se manger un dessert en famille le week-end. S'ils n'ont pas forcément le temps de venir au restaurant et qu'ils veulent découvrir une création, oui, ce serait quelque chose de très important de mettre ce type de service en place. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est une bonne chose à imaginer sur les bords du lac d'Annecy. C'est déjà imaginé dans ma tête, mais c'est plus compliqué à mettre en place. J'imagine. Vos projets, on peut savoir un petit peu ou pas du tout, hein? Ou on n'a pas le droit Si, les projets continuer à progresser déjà, ça serait déjà bien. À l'avenir, partir à l'étranger, comme certaines personnes le savent déjà. De toute façon, l'étranger, ça m'attire beaucoup depuis un moment. Donc là, me concentrer sur mon travail, progresser, continuer à apprendre, et pourquoi pas même redescendre en termes de grade et repasser sur un poste inférieur, pour avoir une personne qui a de l'expérience et qui a un savoir-faire qui est bien plus développé que le mien, parce qu'il y en a encore beaucoup, et qui pourra justement me permettre d'apprendre et de renforcer mes bases et mes connaissances. Donc pour apprendre... Pour apprendre d'un grand chef, tout simplement, oui, c'est ça. Donc je privilégierais l'étranger. L'étranger. Donc, vous étiez à Dubaï il n'y a pas très longtemps. J'étais à Dubaï il n'y a pas très longtemps. J'ai fait un événement avec 2 très 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 grands chefs français. Oui, on peut les citer. Nicolas Lambert, qui est le chef exécutif du Four Seasons Dubaï à Jumeirah et DIFC. Donc Four Seasons est encore une très belle chaîne d'hôtels. Et ensuite, il y avait Angelo Musa, donc meilleur ouvrier de France, champion du monde de pâtisserie, et qui est le chef exécutif du Plaza Athénée à Paris. D'accord. Donc 2 très très belles personnes que j'ai pu rencontrer et où j'ai eu la chance de les rencontrer et de passer une après-midi à parler pâtisserie et à déguster des gâteaux avec eux. Ouais. Donc oui, des très belles personnes. Et puis après, j'ai pu rencontrer aussi d'autres chefs français à Abu Dhabi. J'ai rencontré un chef français aussi qui m'a expliqué un peu son parcours également. Oui. Et donc oui, on va dire que mes vacances ont été assez fructueuses en termes de rencontres.
Très créative également. Donc voilà, en tout cas un beau parcours. Nous on vous souhaite tous les deux encore de très belles réussites, de beaux projets à Radio Grand Lac. Merci. Toute notre équipe, on est bien content de vous avoir reçus tous les deux. Baptiste, vous êtes un petit peu plus loin que d'Aix-les-Bains, donc on est bien content de vous avoir reçus. On a hâte d'aller déguster dans un petit moment vos créations et puis de vous retrouver peut-être un tea time au château, au Palace de Menton, pardon. Il faut passer. On passera, ouais. Tout le monde fait oui de la tête. Oui. Tant mieux. Eh bien, deux passionnants, ces artistes culinaires, de la terre à l'assiette, je dirais, c'est ça, il y a du terroir sur la table. Merci beaucoup. Perso, moi, j'ai adoré cette émission, j'ai adoré Pierre Barrier, j'ai adoré Baptiste de Porteur, je vais vous suivre. Nous, on se retrouve, dans 15 jours, même heure, même endroit, avec, encore des talents, comme vous. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur YouTube, il y a du terroir sur la table, et nous suivre sur Instagram. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse.